Ne pars surtout pas à la CAN au Maroc sans avoir regardé cette vidéo. Personnellement, j'avais prévu d'aller à la CAN au Maroc, mais je ne te recommande pas et je ne vous recommande pas. Je n'irai plus, j'ai tout annulé. J'avais prévu d'aller au Maroc cet hiver. La CAN, l'ambiance, le beau jeu, j'aime bien ça. Okay? J'étais prêt, j'avais réservé les billets, mais j'ai tout annulé. Et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais peut-être en faire autant. Ce qui vient de se passer avec cette affaire de Nicolas Pepe, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de notre humiliation, nous, les Africains subsahariens. Alors, reprenons les faits depuis le début. Nicolas Pepe, une star ivoirienne de football, il a fait une vanne sur un plateau de télé avec un influenceur algérien et il a dit « Le Maroc a une seule étoile, une seule canne, hein, et que eux, les Ivoiriens, ils en ont 3. » C'est la vérité, c'est factuel, c'est du football. Et d'ailleurs, entre nous, on se charrie pire que ça souvent, entre nous les Camerounais et les Ivoiriens. Mais la réaction en face, ça n'a pas été du tout fair play, hein, ça n'a pas été du foot, ça a été plutôt une vague de boue raciste. Ils ont attaqué Nicolas Pepe sur ses origines, sur sa couleur de peau, sur sa go. Et le pire, ce qui m'a le plus énervé, c'est que la Côte d'Ivoire, au lieu de taper du poing sur la table, ils ont décidé de baisser la tête. Et Merckx Faé, il ne l'a pas sélectionné, le sélectionneur ivoirien. Et on murmure que c'est pour apaiser les tensions, soi-disant. Pardon, apaiser qui? Depuis quand on punit la victime pour ne pas énerver l'agresseur? C'est ça la fraternité dont on nous parle. Cette affaire prouve une seule chose, c'est qu'on est toléré, on n'est même pas accepté en fait. Nous les Noirs subsahariens, il faut arrêter l'hypocrisie. On nous vend le Maghreb Afrique, un seul peuple, soi-disant. Mais c'est faux. Dans la rue, dans la réalité, beaucoup de Maghrébins ne se sentent pas africains du tout. Ils regardent vers le Moyen-Orient, vers l'Europe, vers, je ne sais pas moi, l'Afrique subsaharienne, pour eux c'est le tiers-monde, c'est la main d'œuvre. Tout simplement, ce sont des consommateurs applumés en fait. Et d'ailleurs, nous on ne veut pas d'eux comme les Africains, hein, ils n'ont qu'à rester où ils sont. J'ai des amis qui sont allés là-bas, ils reviennent tous avec la même histoire. Le regard, ce regard qui te dit, tu n'es pas chez toi ici, qu'est-ce que tu fais là, voilà, un peu comme si tu faisais tâche dans le paysage. Et là, ils veulent que nous, on vienne remplir leur stade, payer leurs hôtels, faire tourner leur économie tout en acceptant d'être traités comme des citoyens de seconde zone, comme des animaux à la limite. Moi, je dis non. Je dis non. Mais pourquoi est-ce que ce mépris est-il si profond chez eux d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que je vais vous expliquer hein, pourquoi ça ne change pas depuis. Parce que pour comprendre, il faut remonter le temps. Et là, ça va faire très mal ce que je vais dire. Parce qu'on nous parle matin, midi et soir de l'esclavage transatlantique, les blancs, les bateaux, l'Amérique, tout ça là. Le commerce triangulaire, ce genre de choses. C'est une horreur, c'était une horreur. On est bien d'accord. Mais qui nous parle de la traite arabo-musulmane? Elle a